Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Voilà, ça sera mon update lecture de janvier. Ça sera mon seul update lecture de janvier. J'ai fait un pari avec mon amoureux. Je dois terminer ma pile à lire avant de pouvoir acheter d'autres livres. Donc autant vous dire que c'est très très compliqué pour moi, hein, on va pas se mentir. Donc, je vous disais dans une précédente vidéo que j'avais 93 livres à lire, livres numériques et livres papier compris. Voilà, donc 93 livres à lire, ça demande beaucoup d'organisation. C'est ce que j'ai fait. J'ai un petit carnet dans lequel je note, voilà, donc je note mes petites piles à lire, etc. J'ai vu avec, je l'ai noté dans mon blog aussi, donc je vous mettrai de toute manière les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller faire un tour, où j'explique vraiment tout bien, etc. Et en fait, le principe, c'est de faire diminuer ma pile à lire avant de racheter des nouveaux livres. Voilà, et clairement, dans cette pile à lire, il y a des livres qui sont là depuis des années, on va pas se mentir, hein. Et le truc, c'est que si j'abandonne un livre ou que je ne souhaite pas en lire, je me prends une semaine de pénalité de lecture. Donc, c'est-à-dire que je ne pourrai pas lire les livres que j'avais prévu de lire pendant une semaine. Voilà, donc on y reviendra dans cette vidéo. Je vous expliquerai bien comment, pourquoi au moment de la découverte. Donc, enfin bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres papier et 2 livres numériques. Voilà, c'est ce que j'ai réussi à lire. C'est là maintenant dans cette vidéo, elle risque d'être un petit peu longue, mais au moins comme euh, ça évitera d'avoir 2 trucs totalement séparés. On commence? Alors, donc, dans un premier temps, j'ai commencé mon mois de janvier par Retour à Birkenau de Ginette Kolinka, qui est publié aux éditions Le Livre de Poche et qui fait 90 pages. On va pas se mentir, c'était une petite lecture. Voilà, donc alors, Retour à Birkenau, c'est quoi? C'est l'histoire vraie de Ginette Kolinka qui a vécu les camps de concentration, même si elle ne les a pas vécus, non pas les camps de concentration, les camps d'extermination, voilà, puisque Birkenau était un camp d'extermination. Même si elle n'y a pas vécu pendant longtemps, puisqu'elle a été arrêtée en mars 44 et la libération a eu lieu quelques mois après, euh, autant dire que le peu de temps qu'elle a passé là-dedans, elle a vécu l'horreur. Voilà, clairement. Elle a vu les pires retorts de l'humanité, tout ce qu'on peut faire à l'humanité, tout ce qui est inenvisageable pour un humain normalement constitué et toute la folie meurtrière des SS et de Monsieur Hitler, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré ce livre. Bon, alors bien évidemment, c'est très compliqué de noter un livre pareil, tout simplement parce que, eh bien, comment vous dire? C'est une histoire vraie, donc ça reviendrait à noter en fait ce qu'elle a vécu. Voilà, moi j'ai noté l'écriture, donc je lui ai quand même mis 5 étoiles, hein, parce que clairement, en fait, si vous voulez, en lisant ce livre, je me suis dit, je suis avec ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, et elle me raconte son histoire. Voilà, j'avais l'impression d'être dans un salon avec ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui me racontait son histoire, des camps, etc. J'ai beaucoup aimé ce petit livre et puis sincèrement, hem, enfin, je pense que pour ne jamais oublier, c'est toujours utile. 90 pages, mais ce sont 90 pages qui sont quand même relativement intenses et voilà, en fait. C'est-à-dire que je pense que ça devrait être étudié au programme scolaire. Voilà, au programme scolaire, il y a 90 pages, sincèrement, c'est écrit gros, hein, voilà, vous avez les marges qui sont énormes, c'est écrit gros. En toute honnêteté, ça je pense que pour ne pas oublier, pour le devoir de mémoire envers ces personnes-là, je pense que ça c'est un excellent livre. Voilà, même que des passages, etc. Mais si vous voulez, euh, sincèrement, je m'y serais cru.
Voilà, je m'y serais cru, au vu comment elle a raconté comment elle a raconté ce qui lui était arrivé, je m'y serais cru. Voilà. Donc un bon petit livre, une bonne petite lecture de 2021. Alors oui, comme vous pouvez le remarquer, j'ai recommencé 2021 avec une lecture qui met dans l'ambiance, hein, voilà, clairement. Mais sincèrement, je ne regrette pas de l'avoir lu en premier. Voilà, il était vraiment court, hein, il fait 90 pages. Je ne regrette pas de l'avoir lu en premier. Il m'a fallu 2 3 heures pour le lire, c'est tout. Heu, je vous le recommande, fortement. Ensuite, donc le deuxième livre que j'ai lu, c'est L'enfant que personne n'aimait de Casey Watson. Alors là aussi, c'est des séquences émotions, témoignages, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon chéri, quand il m'a tiré au sort, Retour à Birkenau, je lui ai dit: «Écoute, voilà», j'ai dit: «Le truc, il fait 90 pages, donc tire-moi au sort un autre livre». Parce que oui, mon chéri me tire au sort mes lectures, c'est lui qui décide de mes lectures. Et cela jusqu'à la fin de l'année. Donc, des fois, il faudrait que j'apprenne à fermer ma bouche, voilà, et à ne pas lui lancer de défis. Voilà, parce que je sais très bien qu'il est comme moi et qu'il va les réaliser. Donc, enfin bref, pour revenir à nos moutons. L'enfant que personne n'aimait, c'est quoi? C'est l'histoire de Justin, qui a 5 ans, et qui va mettre le feu à sa maison parce que ses frères et lui ont faim. Voilà, et donc sa mère est une toxico, et en fait, sa mère a récupéré ses frères, mais lui, elle l'a placé dans des centres d'accueil, en gros la DAS anglaise, hein, clairement, euh, à l'aide sociale à l'enfance, et en fait, il va passer de famille en famille, etc., jusqu'à ce qu'il tombe chez les Watson. Donc elle est psychologue, voilà, et en fait, elle va changer de carrière, et ils vont devenir famille d'accueil. Et ce petit bonhomme qui est Justin va l'émouvoir, voilà, et clairement, elle va essayer de comprendre pourquoi il est comme ça. En fait, c'est un peu la dernière chance pour Justine, voilà. Euh, Kazé et son mari et sa famille, hein, accessoirement, sont un peu la dernière chance de Justin, puisque Justin a 11 ans quand il arrive chez eux. Il est clairement misogyne, voilà. Il déteste les brunes, parce que sa mère était brune. Voilà, il a ce petit souci. On va dire qu'il a des tendances psychopathes, de grosses, grosses tendances psychopathes. Et en fait, voilà, c'est effectivement, quand on vous dit une histoire effrayante, une effrayante histoire vraie d'abus, de négligence et de trahison, je vous garantis que vous avez la totale à l'intérieur de ces pages, hein. Alors, ça a été publié, moi j'ai l'édition de chez France Loisirs, voilà, donc il y a 315 pages, donc ça se lit relativement vite. Pareil, c'est écrit relativement gros, hein, voilà. Mais 315 pages, j'ai pleuré pendant pratiquement la moitié du livre. Voilà, ce livre m'a tellement ému que j'en ai pleuré, et que j'ai dit à mon chéri, avant qu'il ne pioche une autre lecture, j'ai dit je vais quand même diriger un peu ma lecture, parce que bon, j'étais pas bien, je vous assure que j'étais pas bien. Une fois que j'ai eu terminé cette lecture, il m'a fallu quand même un temps pour redescendre et tout. Alors, l'histoire, est-ce que je l'aimais? Bien sûr, bien évidemment, j'ai aimé l'histoire. Voilà, là, on n'est pas dans un cadre d'inceste, mais on est dans un cadre de négligence infantile, hein, tout simplement. Voilà, et que, en fait, que la vie s'est acharnée contre ce pauvre gosse, et que voilà, et qu'il n'y a personne pour l'aider, et qu'on se rend compte qu'avec un peu de bonne volonté, c'est pas un mauvais gars, et qu'il faut être patient avec lui, il faut pas céder, voilà. Euh, Moi j'ai aimé, donc pareil, encore une fois, c'est comme le livre de Ginette Kolinka, vous ne pouvez pas noter ce qui lui est arrivé, ça c'est clairement pas possible. Voilà, c'est clairement pas possible, mais en attendant, euh, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, je vous la recommande fortement. Bon, pas si vous êtes dans une période mélancolique morose, hein, parce que clairement vous allez pleurer, voilà. Mais en tout cas,
c'était une bonne petite histoire. J'ai lu 2 autres livres, ces 2 autres livres, ils étaient sur ma tablette numérique. Donc dans un premier temps, j'ai lu Style Sécurité et dans un second temps, j'ai lu 1Q84. Alors, Style Sécurité, les jeux dangereux de AD Justice, c'est quoi? En fait, on va suivre une journaliste, Brianna, qui, euh, eh bien, qui en fait fait partie du programme de protection des témoins parce qu'elle a aperçu, elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir et donc sa sécurité a été compromise, ainsi que celle de ses parents. Donc ça fait 3 ans qu'elle est passée pour morte. Voilà. Le problème, c'est que on va la retrouver, donc sa fausse identité a été découverte et en fait, elle va faire appel à son ex-compagnon qui était militaire et qui a monté une entreprise de sécurité. Voilà, et en fait, on va suivre un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai moyennement apprécié cette histoire, voilà, parce que clairement, je m'attendais à autre chose. À partir du moment où vous avez de la romance et du policier, c'est très compliqué. Qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre. Voilà, sincèrement, on voit dès les premières pages qui quoi, enfin, on sait dès les premières pages le dénouement. Voilà, donc ça m'a un peu perturbé. Il y a quand même 400 pages. J'ai été jusqu'au bout de la lecture. C'était une lecture fort sympathique, mais en soi, c'était pas une lecture si. Enfin, j'en ai lu d'autres dans le même style, type les collections Harlequin, Black Rose. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de rythme, des fois ça s'essoufflait. On a un bond vers le passé, on comprend pas trop qu'on est dans le passé. On sait pas trop vers quelles idées on est tourné, c'est-à-dire c'est vers les idées de Nick, je crois qu'il s'appelle, je ne sais même plus, et ou vers les idées de Brianna, voilà, donc en soi, on ne sait pas trop, on voit venir la fin à 10 000 km. J'avoue que c'était pas ma lecture préférée, mais ça reste quand même une bonne lecture. Et ensuite, donc du coup, sur toujours ma liseuse, j'ai lu 1Q84 de Haruki. Alors, attendez, je ne retiens jamais son nom. Haruki Murakami, voilà. Alors, l'histoire c'est quoi? On est dans 2 mondes parallèles, donc en 1984 au Japon, dans 2 mondes parallèles. Vous avez la vie réelle qui est en 1984 et la vie parallèle qui est en 1Q84. Voilà, et on va suivre 2 personnages. Ne me demandez pas les noms, je ne les ai pas retenus, hein, voilà, clairement. Heu et c'est une histoire d'amour, de vengeance, de haine, et cetera. Enfin bref, voilà, la totale, hein. J'essaierai de vous mettre un résumé, court résumé dans la barre d'infos si j'y pense. Alors celui-là, je ne l'ai pas aimé, voilà, et c'est à cause de lui que je me suis pris 2 semaines de pénalité, clairement, voilà. Parce qu'en fait, le livre est divisé en 3 tomes. Donc vous avez le tome 1 qui va de septembre à décembre, je crois, de avril à juin, ou un autre truc comme ça, enfin voilà. Pour vous dire à quel point ça m'a intéressé. Alors je suis un peu déçue parce que ce livre-là, il m'avait été conseillé par une copine. Heu et donc du coup, c'est elle qui m'avait passé le livre numérique et je me suis dit: «Bon, beh, tant qu'à faire, je vais les lire». Ça fait des années qu'ils sont dans ma pile à lire, on va pas se mentir, et chaque fois je repoussais le truc et là je me suis dit: «Bon allez, c'est le moment, on est en 2021, tu as des bonnes résolutions d'ivresse, il faut que tu les lises». Et bien, il m'a fallu 4 jours pour lire ce livre. Voilà, 4 jours pour lire un livre de 400 pages. Je faisais, je me suis fait justice pour essayer de lire 100 pages à peu près, par jour. C'était relativement compliqué. Voilà quoi, j'ai envie de vous dire, je n'ai absolument pas apprécié l'histoire. Voilà, je trouve ça heu, très lent, il se passe rien, on comprend pas trop où l'auteur il veut nous amener. Donc clairement, je ne lirai pas les tomes 2 ni les tomes 3 et donc c'est à cause de ce livre que je me suis pris 2 semaines de pénalité pendant lesquelles je ne pourrais pas lire les livres que j'avais prévus. Voilà, donc voilà. Mon chéri jubile, hein, je vous le dis à ce propos, quand je lui ai dit ça, mon chéri il a dit: «Ah oui, ça me plaît», voilà, donc du coup, il a bien aimé mon idée, ça m'apprendra à ouvrir ma bouche. Mais bon, en soi, je regrette pas parce que j'aurais pas pu aller jusqu'au bout, voilà, là, j'ai eu du mal à vraiment, aller jusqu'au bout et voilà quoi, c'est pas possible.